c'est ce que comment on fait ce genre de questions. Et la chose importante, c'est ce que déplacer le véhicule quand on fois 1000 ou divisé par 1000 ou divisé par 10 000, des choses comme ça. Je vais le dire encore une fois comment on peut le faire. OK? Par exemple, si on a un nombre, 12345, OK, c'est un nombre, c'est ça? Et puis si j'écris le véhicule ici et puis beaucoup de zéros après, ça change pas grand-chose. OK? Si j'en ai beaucoup de zéros avant, ça change pas grand-chose non plus. OK? Et maintenant, si je dis que, OK, fois 10 000, OK, ben, on va commencer avec fois 10. Si on dit fois 10, ça veut dire qu'on va déplacer le véhicule à droite parce que ça devient de plus en plus grand. OK? On va le déplacer un chiffre, comme ça. C'est ça? Et si je dis fois 100, donc ça veut dire qu'on déplace deux zéros, comme ça. OK? Donc, ça veut dire que n'importe combien de zéros dedans, OK, tu vas compter le zéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Celui-là au début, donc on va le déplacer 6 chiffres à droite. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ça devient ça. OK? Ça, c'est très grand, le nombre. OK? On compte le nombre de zéros. OK? Et puis, on déplace. Si on a, par par exemple, si on a 5 zéros ici, donc on va déplacer 5 chiffres. Et ça, c'est ce que je voudrais dire. Bon, après, si on a un divisé, attends, si on divise par 10, c'est la même chose. OK? On va dire si on divise par, vrai, si on fois 0,1, des choses comme ça. OK? Si on fois 0,1, donc maintenant le véhicule, ça va être, on le déplace vers la gauche parce que ça devient petit, comme ça. OK? 0,1, ça veut dire qu'on déplace un chiffre. OK? Ça, c'est une position, un chiffre. Et si on a 0,01 ici, donc euh, au début, c'était ici, et puis on déplace deux chiffres. Ça va être ici. OK? Donc maintenant, on compte quoi? On compte combien de chiffres après le véhicule. OK? Par exemple, maintenant, on a 0,00. OK? Donc, on a combien de chiffres après le véhicule? On a 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on déplace le véhicule 1, 2, 3, 4, 5. Ici. OK? Bon. OK. Celui-là, Jason travaille en idée comme... OK. Bon. On a 3 sur 5 de ces plantes sont des fleurs. OK? On a beaucoup de plantes ici. On ne sait pas c'était quoi ça. Ben, on a beaucoup de plantes. Et puis, 2 cinquièmes, ça va être les fleurs. OK, le reste sont des arbustes. Donc, ça veut dire que c'est 3 sur 5. OK? Et il a utilisé 2 tiers des fleurs. OK, c'est 2 tiers des fleurs. Ça veut dire que depuis la fleur, il y en a 2 tiers ici et 1 tiers, ben, enfin autre chose. Et pour les arbustes, on a un demi d'arbuste pour faire l'arrangement. Un demi, un demi. Et ici, c'est l'arrangement. Ici, c'est l'arrangement. Et, OK. Ce qu'il demande, OK. Quand tu lis la question, il faut bien faire attention avec les fractions parce que c'est l'information. Donc, on a 2 cinquièmes sont des fleurs, c'est important. Et puis 2 tiers des fleurs, un demi d'arbuste pour faire l'arrangement. OK?
Et c'est quoi il demande? Quelle fraction de plantes reste-t-il pour faire un rangement de autre quartier? OK? Donc, ça veut dire qu'il demande les fractions ici et ici. C'est ça? C'est le reste des fleurs. C'est le reste des arbustes. Donc, le reste des fleurs, ça va être ben, 2/5 fois 1/3. Ça, c'est les fleurs. Et puis, 3/5 fois 1/2. OK? OK? Les fractions dans la deuxième étape, OK? Ou les fractions dans la troisième étape, comme on avait fait la dernière fois, par exemple, on avait ici, les fractions dans la deuxième étape ou les fractions dans la troisième étape. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le 4/5 des manèges. Ouais. Et le bal ici, ça c'est le 5/9 de jour. OK? C'est pas le 5/9 de parc, c'est pas le 5/9 d'élèves non plus. OK? Ça veut dire que si tu voudrais trouver les fractions des élèves ici, il faut utiliser celui-là fois celui-là pour rentrer ici. OK? Les fractions ici, ça veut dire que c'est la fraction de étape précédente. C'est pas la fraction de total. Ça, c'est très important. OK. Bon, on était ici. Bon, c'est ce qu'il veut dire. Euh, après, OK, dans cette question, il a dit que pour parmi les élèves des enfants, OK, le 3/5 s'adresse à des enfants de moins de 8 ans. Et qu'est-ce qu'il demande dans la question? Il demande combien de livres pour enfants de plus de 8 ans. Et il faut bien faire attention à ce qu'il demande et ce qu'il donne. Et lire la question attentivement, c'est une chose très importante, c'est une habileté très, très importante. OK? C'est pas juste dans la mathématique, en fait. OK? Tu devrais lire énoncé dans chaque examen, chaque sujet, comme géographie, histoire, même si français, OK, conjugaison imparfaite, conjugaison futur proche, c'est différent, c'est ça? Il faut bien lire les énoncés. OK? C'est très, très important. Et même si dans la vie, c'est ça. Si tu voudrais démarrer une machine et puis tu ne lis pas très bien qu'est-ce qu'elle fait, ben, ça peut être brisé, peut-être. OK. Maintenant, on va parler une autre chose. OK. Ici, on avait 1200 livres et puis il y en a 7 sur 12 pour les enfants. Ça veut dire qu'il y en a 5 sur 12 pour adultes et on avait 3 sur 5. C'est pour moins 8 ans. Ça veut dire que 2/5, c'est pour plus de 8 ans. Ok, maintenant, ok, tu trouves que ici, c'était ça, c'était très bien, et celui-là, c'est 420, c'est ce que vous avez trouvé. Ok, c'était très, très bien. Bon, ok, les fractions ici, ça va être 7 sur 20. Ok, ça veut dire que si on a 1200 livres au début, ok, le 7 sur 20 de tous les livres, ça va être les livres pour moins 8 ans. C'est ça? On avait 5 fois 7 sur 20 égale à 420. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, OK, maintenant, si je dis qu'il y en a